Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Cam News 24, madame, monsieur, dans le cadre de ce programme, conversation, entretien, libre à vous de choisir. Une chose est sûre, il s'agit d'un programme qui s'appesantit sur la marche de la cité autour d'un mouvement, d'une association qui fait parler d'elle. Les uns disent ce qu'ils ont à dire, chacun allant de sa sensibilité, mais une chose est sûre, la CGN est bel et bien présente. Et pour comprendre ce mouvement, pour comprendre cette association, ce qu'est la CGN et bien évidemment la dynamique qui l'anime, deux invités de marque. Nous avons donc Amadou Mara, il est secrétaire général adjoint de la CGN, et puis Cissé Babanga, lui il est analyste politique et il va nous rejoindre dans les moments qui suivent. Alors, madame, monsieur, accueillons notre invité. Amadou Mara, secrétaire général adjoint de la CGN, bonne arrivée. Merci beaucoup, monsieur Ghislain Koungang. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur toujours pour moi de parler de la communauté du Grand Nord. La communauté du Grand Nord, la CGN, basée dans le département du Vouy, région du littoral, bien évidemment, ce mouvement qui parle, qui est en marche, qui fait parler d'elle, non pas simplement dans le littoral, mais au Cameroun et à travers le monde. Aujourd'hui, comment comprendre cette dynamique? Il y a une question qui vient d'entrée de jeu. Elle est peut-être triviale, mais elle mérite d'être posée. C'est quoi, trivialement, la CGN? Qu'est-ce que la CGN? Oui, M. Koungang, la CGN, c'est une association citoyenne, apolitique et à but non lucratif. Voyez-vous, comme vous venez de dire, ça a défrayé la chronique ces derniers temps sur les médias sociaux, les médias classiques et même la presse écrite. Ouais. Mais tout ce que nous disons à nos fidèles téléspectateurs de Cam News 24, c'est une association qui a vu le jour en mars 2019, qui a été légalisée par le préfet d'Ivry. C'est une association qui regroupe en son sein l'ensemble des fils et des filles du Grand Nord résidant dans le Vouy et au-delà. Voilà l'association de la CGN. Et la CGN est organisée avec un organigramme qui est bien élaboré et hiérarchisé. Au niveau de l'organigramme de la CGN, nous avons le superviseur général de la CGN. Après, nous avons le bureau exécutif de la CGN. Nous avons le conseil des sages, le bureau du conseil des sages. Nous avons aussi le bureau du comité d'éthique musulman, le bureau du comité d'éthique chrétien et le récent bureau qui était le bureau du comité directeur des étudiants. Voilà comment fonctionne l'organigramme et de façon administrative l'association dénommée la CGN. Alors, vous l'avez compris, madame, monsieur, la CGN, comme toute association, a un organigramme. Alors, ce mouvement, cette association qui fait parler, vous avez indiqué que la CGN regroupe en son sein tous les ressortissants du Grand Nord installés dans le Vouy et même au-delà. Mais quelles sont les conditions pour faire partie de la CGN? Est-ce qu'il suffit, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à remplir afin d'intégrer la CGN? Oui, monsieur Ghislain Koungang, chaque association a deux façons et deux types de membres. Il y a les adhérents, il y a les sympathisants. D'ailleurs même, toute personne qui s'identifie comme nordiste fait partie des membres de la CGN. Naturellement. Naturellement. Parce que quand on parle du Grand Nord, tout nordiste, partout où il se retrouve, ça l'intéresse, ça le concerne. Maintenant, comment adhérer à la CGN? Ceux qui sont dans le Vouy et au-delà du Vouy peuvent s'inscrire au sein du secrétariat permanent de la CGN pour être membre de la CGN. Et après être membre de la CGN, ils peuvent aussi accompagner la CGN dans la réalisation de ses objectifs, M. Ngounga. Avant d'arriver aux objectifs de la CGN, alors la CGN est née comme beaucoup d'autres associations qui existent au Cameroun, à Douala et dans tout le département du Cameroun. En quoi est-ce que la CGN se distingue des autres associations regroupant les ressortissants du Grand Nord, par exemple? Oui, c'est vrai, tu as rappelé les associations existantes dans les Vouy, il y en a pêle-mêle. Oui. Nous avons l'association Koulbeti, qui réunit tous les filles et fils des ressortissants des régions du centre, du sud et de l'est, ici implantés dans les Vouy. Nous avons dans tous les quartiers de la ville de Douala les foyers de nos compatriotes ressortissants
de la région de l'Ouest Cameroun. Dans les départements d'Ivouri, comme partout ailleurs, tous les ressortissants se réunissent en association pour des raisons qui sont fondées, pour défendre les intérêts de leur communauté. Quand la CGN a vu le jour, nous avons constaté que certains pensent que la CGN est venue pour défier ou déclasser une association. Non. La CGN est venue avec ses objectifs. La CGN n'est pas en concurrence avec aucune association que ce soit. Elle est là pour défendre les intérêts du Grand Nord. Alors justement, en parlant de la défense des intérêts des ressortissants du Grand Nord installés dans le Vouri, pour ce qui est de la CGN, dont la vocation est même au niveau national, ramenons la préoccupation au niveau des ressortissants du Grand Nord uniquement, en termes d'association. En quoi est-ce que la CGN se distingue d'une autre association du Grand Nord qui, par exemple, existe dans le Vouri? Voyez-vous, M. Koungang, je ne fais pas des éloges de la CGN. Mais ce que je pense, c'est que depuis que nos grands-parents vivaient ici à Douala, il n'y a eu jamais une association pareille. En peu de temps, avec un bilan élogieux. Donc, c'est avec les réalisations que la CGN Monsieur Koungang, pourquoi la CGN est lapidée, entre guillemets, dans les réseaux sociaux? On va y arriver. Dans les médias classiques et consorts, parce que la CGN travaille sur le plan éducatif. Voyez-vous, la salle de la cérémonie de la CGN a été transformée en un centre de composition. Et les ressortissants du Grand Nord ont fait les concours grâce au partenariat entre la CGN et le collège Adanas. On va arriver aux activités de la CGN. Voilà. Je veux qu'on reste sur la composante même, sur les différents démembrements. Vous avez à Douala des associations comportant des musulmans, par exemple, qui sont nombreuses. Alors la CGN aussi est là. Quel est donc, sur ce plan, comment dirais-je, ethnique, si on veut, la particularité de la CGN? La particularité de la CGN a une seule particularité par rapport à d'autres associations. La CGN regroupe au sein de cette association tous les filles et fils du Grand Nord sans discrimination, des religions. Parce qu'à la CGN, nous avons toutes les obédiences religieuses du Cameroun, même les athées sont à la CGN. Il y a les chrétiens, les musulmans, les pentecôtistes, tout le monde se retrouve. Ça, c'est un atout de la CGN. Tous les tribus qui composent le Grand Nord se retrouvent à la CGN. On ne peut pas les énumérer parce que je pense que le Grand Nord a plus de 200 groupes ethniques. C'est la composition de la CGN qui fait la force. Parce que chaque association qui était au départ parlait du Grand Nord était uniquement réservée à une communauté, à une ethnie ou à une religion. Nous, on a cassé cette barrière religieuse. Vous voyez, j'ai énuméré parmi l'organigramme de la CGN, il y a un comité d'éthique chrétienne. C'est-à-dire, ce comité d'éthique s'en charge des affaires des chrétiens. Quand on dit des chrétiens, ça englobe tous les chrétiens selon leurs obédiences religieuses. Et aussi un comité d'éthique musulman qui compose les oulémas, les érudits de l'islam, qui vont aussi expliquer comment faire comprendre à la communauté les rites de la religion musulmane. On retiendra donc que l'une des particularités de la CGN est qu'elle est transreligieuse. Elle embrasse tous les ressortissants du Grand Nord sans distinction d'obédience religieuse. Alors, une fois que l'on a relevé, souligné cette particularité-là, est-ce que vous pouvez nous briefer sur quelques aspects, quelques axes majeurs de déploiement de la CGN? Monsieur Bougan, quand docteur Mohamed Baher Fadil, qui occupe quel poste déjà? Qui est le superviseur de la CGN, qui est combattu. Ces derniers temps, il a été combattu et il bénéficie des soutiens de toute la communauté du Grand Nord, même ceux de la diaspora. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, maintenant, rien ne se cache. Effectivement. Et toutes les activités de la CGN sont au jour le jour. Sont relayées en temps réel. Et maintenant, nous ne nous laissons pas distraire par des individus de mauvais augure. Nous avons des objectifs à atteindre. L'objectif de la CGN, qui est primordial, c'est l'amélioration des conditions de vie des ressortissants du Grand Nord, que ce soit dans les littoraux, que ce soit partout dans la République. Je pense que les concours de la dernière qui s'est passé, il y a les ressortissants du Grand Nord qui ont quitté du Grand Nord pour venir composer
en plus de ceux qui sont dans le littoral. C'est ça la composition de la CGN. Au niveau de l'éducation? Ah oui, sur le plan éducatif. Il n'y a pas eu de discrimination. Les logements sociaux, ces derniers temps, le docteur Bayrou Fadil a invité les responsables des cycles, ici même à la salle de la CGN, pour échanger. Moi, j'ai été ébahi, j'ai été épaté, parce que je ne pensais pas que c'était facile de rencontrer les responsables de la SIC. C'était quelque chose de mystique au départ. On pensait que ce n'était pas évident. Mais il y a eu des échanges de travail, il y a eu des questions qui ont été posées, et certains membres ont déposé leur dossier pour en bénéficier davantage. Voilà ce volet social que nous avons tiré parmi des milliers de volets. On va y arriver. Et maintenant, au niveau même des occupations terrestres dans le département d'Ivory, nous, les nordistes, nous avons des difficultés à avoir des espaces. Le docteur a pris en contact avec les autochtones de Douala. Et je te rappelle même, il a fait une délégation qui allait rencontrer Sa Majesté Madiba Songé, qui était à l'époque sénateur, le président en exercice de Ngondo Sawa, pour dire à Sa Majesté, vous nous avez accueillis. Nous, on n'a pas de problème avec qui que ce soit dans le Bouli. Vous êtes des autochtones, nous sommes chez vous, vous nous avez accueillis, on a de très bonnes collaborations avec vous. Mais si certaines veulent venir distraire les autres pour dire que la CGN est venue pour diviser, mais ce n'est pas faux. Je reviens par rapport à Bomono. Nous avons eu la chance. J'ai vu dans le Mungo, les docteurs étaient en tournée avec les membres de la CGN. Ils ont échangé avec les chefs Bomono. Il y avait eu des difficultés que les ressortissants du Grand Nord avaient dans cette partie du pays. Au niveau de la prière, il y avait, mais bien sûr, la mosquée, on empêchait les gens de créer les mosquées de vendredi. Mais le docteur les a dit, nous sommes, même le président Paul Biya parle de la décentralisation. Si les Camerounais sont nombreux, ils peuvent créer leurs champs de prière, pourquoi on les empêche? Il y a la liberté d'association. Il a trouvé une solution à ces problèmes. Maintenant, au niveau des terrains, nous savons tous que Douala, c'est une ville cosmopolite, c'est une agglomération. Nous sommes ici chez nous et on peut bénéficier d'un lopin de terrain. Grâce à la CGN et en partenariat avec les autochtones de la ville, il y a des projets dans ce sens. Oui, à Bomono, même du côté de Ngodi Bakoko, les travaux sont en cours. Et dès que ce sera possible, ces ressortissants du Grand Nord peuvent aussi bénéficier pour avoir un toit dans le Bouri. Nous sommes bien évidemment avec le secrétaire général adjoint de la CGN, la communauté du Grand Nord. Il convient de préciser que nous avons deux invités au cours de ce programme. Cissé Bamanga, analyste politique, va nous rejoindre dans les minutes qui suivent pour lui aussi participer au débat, aux échanges concernant bien évidemment la CGN, ce mouvement, cette association du Grand Nord qui fait parler d'elle, qui à chaque fois fait l'actualité et provoque les réactions des uns et des autres. Alors on a bien compris que la CGN s'inscrit également dans le vivre ensemble qui est prôné par le chef de l'État Paul Biya. Mais quand on vous écoute, les domaines d'intervention de la CGN, vous avez évoqué l'éducation, vous avez évoqué le social tout à l'heure, avec tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, la CGN paye un peu le lourd tribut de ce dynamisme-là? Parce qu'il faut souligner que la CGN n'est pas toujours aimée par tout le monde. Je ne vous apprends pas, il s'agit d'un secret de polichinelle. Comment comprendre donc le comportement des garçons, des ressortissants Aoussa, de New Bell par exemple, parce qu'il faut bien évidemment mettre le doigt sur la plaie. Oui, mais vous comprenez quand même ce que je veux dire? Mais je comprends très bien ce que vous dites, M. Dusseleng. Mais avant qu'il n'arrive à cette question, j'avais dit ceci, la CGN n'est pas en concurrence avec des associations existantes dans le Bouri. Là, il faut que ça soit clair. C'est vrai que quand le docteur Bayrou Fadil a pris des dispositions pour inviter en 2018 et en 2019-20 à tous les ressortissants du Grand Nord à aller s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons vu les résultats par rapport à cela. Et il a insisté à chaque fois en fonction des quotas de représentativité des ressortissants du Grand Nord dans chaque commune. Il faut un de leurs qui est comme les représentants au conseil municipal. Voyez-vous? Et maintenant, il a fait ce travail. Et nous tous, nous savons que l'élection législative et municipale de 2020 a été contestée par beaucoup de nos compatriotes des autres régions. Si la CGN ne se déployait pas,
pour inscrire ces ressortissants sur les listes électorales, on ne peut pas avoir ce pourcentage considérable que nous avons eu dans les Vouris lors des élections municipales et législatives de 2020. Il faut bien en termes de chiffres de souligner que la communauté du Grand Nord a près d'une quarantaine d'élus au sortir des élections. Tout ça, alors qu'auparavant, il y avait près voilà. Et je vous rappelle, nous avons un adjoint au maire à Douala 5e. Dans toutes les mairies d'Ivourie, nous avons des représentants. Des conseillers, des grands conseillers aussi. Voyez-vous, maintenant, si on prend sur le plan politique, c'est normal que les autres pensent que la CGN est venue pour le bousculer, et pourtant, ce n'est pas ça. Monsieur Ghislain Goungan, l'homme nordiste, c'est un homme qui était intéressé à la politique depuis des années. C'est que les gens oublient l'histoire. Les gens ont la mémoire courte. Le président Aïdjo, quand il démissionnait, il avait démissionné, il a pris le président Paul Biya. Ils ont fait les tournées dans tous les dirigeants du pays. Quand il est allé au septentrion avec le président Paul Biya, il a dit à M. Biya, il a dit au restant du Grand Nord, Monsieur Biya, que je laisse le pouvoir, soyez fidèle et loyal avec lui, envers lui. Et maintenant, jusqu'à l'heure où nous sommes, les Grands Nord restent toujours fidèles et loyaux au président Paul Biya. La politique, on laissé des bas âge. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les Vouris. On s'intéresse à la politique pour défendre les intérêts de nos ressortissants, que ça devient problématique pour d'autres communautés. Non, mais nous sommes encore dans le cadre intercommunautaire de ces autres ressortissants qui prennent d'assaut les réseaux sociaux et qui jettent des pots de bananes sur la CGN. À ce niveau, ça n'a rien à voir avec les autres communautés. Il s'agit des ressortissants du Grand Nord qui s'insurgent contre d'autres ressortissants du Grand Nord qui ont pris une dynamique transversale, peut-être parce que la CGN embrasse trop, embrasse tout le monde, ne fait pas de distinction. Peut-être que c'est cela qui choque. Monsieur Goungan, voyez-vous, nous sommes à l'ère du numérique. Nous tous, nous voyons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a des nordistes. C'est-à-dire, il y a une grande part des nordistes qui ne parlent pas. La majorité silencieuse des nordistes n'est pas dans les réseaux sociaux. Bien évidemment. Et les actions que la CGN mène, moi j'ai eu la chance de côtoyer les gens dans des restaurants, dans des endroits divers, mais les gens félicitent l'action que la CGN mène. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle nous avons... C'est-à-dire, ceux qui s'insurgent contre la CGN, c'est du Grand Nord, mais ils n'ont pas encore compris c'est quoi la CGN. S'ils ont compris la CGN, ils peuvent adhérer à la CGN sans difficulté. Alors, je vous arrête. Si je comprends bien, la CGN, malgré tout ce qui est dit sur elle, garde la main tendue à toutes les associations, à tous les ressortissants du Grand Nord, pour les accueillir afin qu'ensemble, elles puissent bâtir l'avenir du Grand Nord et partant du Cameroun. Monsieur Goukan, la semaine passée, j'espère que tu as couvert un événement que les jeunes de la communauté Aoussa, qui ont déjà rejoint la CGN. Sabongari. Sabonkalo. Et le docteur superviseur général a reçu la communauté des nordistes de la Benoué, qui veulent toujours rejoindre la CGN à l'occasion de la fête de Tabaski 2020. À ce niveau, c'est une association qui tend la main. Et toute personne qui a des idées, qui a des projets dans le sens de développement du Grand Nord, la personne est la bienvenue. L'association est ouverte. C'est vrai que les gens pensent qu'il y a la politique qui est derrière la CGN. Nous avons vu les mois passés, mais sur les réseaux sociaux, les gens parlaient des partis politiques et consorts. Pour le moment, la CGN, c'est une association apolitique, c'est une association citoyenne. Rappelez-vous avec moi, pendant la période de Covid-19, M. Goungan, vous-même vous avez vu, la CGN a distribué près de 10 000 masques de protection et puis, oui. Et la CGN a fait des dons à la mairie de Douala 2e. C'est moi qui représentais la CGN. Donc, constitué de quoi? Oui, des savons et même de l'argent frais. On a remis des enveloppes à la mairie de Douala 2e. Et le superviseur a fait un déplacement à Mississippi à Douala 6e. Oui. Voyez-vous ce que j'ai dit, le docteur Fadil, ces derniers temps,
a décidé de servir l'humanité. C'est le mot que tu me permets d'utiliser, parce que quand il décide de servir l'humanité, il les sert. C'est un haut commis de l'État de classe exceptionnelle. C'est un collaborateur du président Paul Biya depuis la nuit des temps. Il a travaillé dans les partis, les grands partis, les RDPC, pendant des années. Est-ce que ce n'est pas justement cette forte proximité avec le chef de l'État, comme vous le dites bien, est-ce que ce n'est pas le fort déploiement de la CGN sur le terrain qui fait en sorte qu'on lui attribue des idées ou alors des penchants C'est vrai que chacun est libre de lui attribuer les idées. Lui, il sait ce qu'il fait et il fait ce qu'il pense. J'ai rappelé l'histoire entre les nordistes et le président Paul Biya. La fidélité et la loyauté. Pour le moment, c'est le président Paul Biya qui est au pouvoir. Il a reçu du peuple souverain un mandat qui va s'achever en 2025. Non, moi je parle de la CGN, de la connotation que beaucoup... Mais si les gens connaissent la CGN à un parti politique, les gens connaissent la CGN à un projet politique, pour le moment, l'actualité au Cameroun, l'actualité politique pour les élections au Cameroun n'est pas d'actualité. C'est ce que nous voulons rappeler à ces Camerounais. Pour le moment, nous tous, le Grand Nord en majorité a donné ses voix au président Paul Biya. Le docteur Fadil Bayero dans les Vouris a mouillé les maillots comme par le passé pour que nous ayons le maximum de conseils municipaux dans le département de Vouris. Si maintenant ses ennemis pensent que parce qu'ils œuvrent pour la bonne marche de ces communautés, il perdira ou il va perdre la confiance des chefs d'État. Ils se trompent. Les gens là se trompent. Nous savons tous, même ceux, comme tu venais, même ceux du Grand Nord qui sont là-bas, ne voient pas, c'est-à-dire en bon oeil, les actions que le docteur mène dans les Vouris et au-delà. Voyez-vous, M. Ngungang, c'est comme m'a dit quand j'étais jeune, quand tu n'as pas fait quelque chose en ton temps est passé. Et tu vois quelqu'un faire cette chose que tu as voulu faire, tu deviens jaloux. Voilà les mots qu'il faut utiliser. Tout ce que nous invitons, les élites du Grand Nord, les forces vives du Grand Nord, qui sont dans le Grand Nord, qui sont dans le Grand Sud de la diaspora. Pour le moment, on doit se mobiliser davantage. À Douala aussi, à Douala deuxième aussi, il faut préciser. Partout dans le Vouris, nous avons l'objectif, c'est aider nos siens. C'est ça l'objectif, M. Ngungang. Nous ne sommes pas là pour nous distraire ou pour prendre la place de qui que ce soit. Oui, nous réclamons ce qui est des droits. Si les ressortissants du Grand Nord ont peut-être un pourcentage de 50% dans une localité, ils peuvent avoir ces 10 conseils municipaux, c'est normal, c'est en fonction de la représentativité de ces ressortissants. Et c'est prévu dans le code électoral, ce n'est pas nouveau. Si par exemple à Douala 5e, les ressortissants du Grand Nord ont peut-être 30%, les 30% vont leur donner combien de conseillers municipaux? Voilà la question. Et ils ont voté les candidats du RDPC. Et c'est des faits, c'est vérifiable. Nous invitons les Camerounais à aller à Elekam pour vérifier. Les chiffres ont été là, on les a présentés les moments opportuns. Mais il ne s'agit pas uniquement des candidats du RDPC qui ont voté, il s'agit de tous les Camerounais qui ont voté dans l'ensemble. En fait, on aura donc compris un peu plus sur la CGN, sur sa dynamique, sur ses actions, sur ses projets, sur sa raison d'être, qui est bien évidemment de travailler au profit de l'amélioration des conditions de vie des ressortissants du Grand Nord, installés dans le Vouris bien évidemment, mais aussi ceux qui sont du côté du septentrion, à savoir le nord, l'extrême nord et bien évidemment l'Adamawa. Alors un autre aspect sur la CGN, son champ d'action, ses champs d'action qui sont multiples. Vous avez évoqué tout à l'heure l'éducation avec le partenariat signé avec l'école La Fraternité Tchuk Adana de Yaoundé. Vous avez évoqué également au niveau du social avec ce partenariat envisagé ou alors cette facilité envisagée par la CGN à travers son superviseur général visant à permettre à chaque ressortissant du Grand Nord d'avoir un toit. Le projet est baptisé « Un citoyen, un toit », autant d'actions menées par la CGN. Mais c'est vrai que quand on vous écoute, la CGN n'est pas là pour distraire. Mais on ne peut pas ne pas faire écho de ce qui s'est dit sur la CGN
même si ce que la CGN fait, comme vous l'indiquez bien, est quelque chose qui participe à la construction de l'unité nationale, qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais une association, comme vous l'indiquez, comme la CGN, qui est au-dessus, qui est trans-religieuse, qui est trans-politique, qui est transpartisane, gagnerait à continuer à tendre la main, nonobstant tout ce qui est dit sur elle. Donc, à partir de ce moment donné, vous devez continuer à prêter une oreille attentive à ceux qui vous jettent des pots de banane. Mais c'est un Ngungang. Mais la main est tendue, on ne refuse personne. La CGN, c'est une vision. La CGN, c'est un état d'esprit. On n'arrête pas l'esprit de quelqu'un. C'est comme le vent. C'est ça la CGN. Et elle est ouverte à tous les ressortissants du Grand Nord, même ceux qui ne sont pas du Grand Nord. Nous, je t'ai dit, on a des sympathisants. Oui, et aussi, même dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui veulent venir à la CGN. Et aussi, je rappelle, l'année passée, je pense que le docteur Bayrou Fadil a fait une tournée dans les régions septentrionales. Même maintenant, il est attendu, les septentrionaux le réclament. Parce qu'ils ont dit pour le moment, ils n'ont pas vu quelqu'un qui a osé parler de l'union entre les nordistes. Oui, parce que nous savons tous que tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens font, on fait allusion à la politique. C'est normal. Chacun est libre de penser, mais si on est soudé, on est mobilisé, on peut faire plus. C'est ça l'objectif. Les autres, je t'ai cité l'association dénommée Koulbeti. L'association, elle est à Douala. Elle regroupe tous les fils et filles et des ressortissants du centre, du sud et de l'est. C'est Sa Majesté, le fait Bélibi, qui est le chef supérieur de la communauté. Nous avons la communauté Bamoun, qui est dans les Vouris. Nous avons toutes les communautés. Pourquoi la CGN dérange les autres? Parce que chacun voit les actions que mène la CGN au quotidien. Tu as oublié de mentionner l'école commerce de Lyon. Ce n'est pas à moi de mentionner, monsieur, c'est à vous d'indiquer. Mais tu avais énuméré sur le plan éducatif. L'école commerce de Lyon, que nos ressortissants du Grand Nord vont bénéficier de bourses. Oui. Et justement, puisque vous parlez de bourse, précisément, quand on parle de bourse, on parle d'éducation, on parle de projets, de formation. On va revenir sur ce partenariat noué récemment entre la CGN, la communauté du Grand Nord du Vouris, et le collège de la fraternité Adana de Yaoundé. Dans un reportage, on va donc revenir, revisiter ce partenariat-là, revisiter la rencontre à Yaoundé de la délégation de la CGN, une rencontre qui a été notamment commentée, une réalisation signée par Yves Anselme Tadjufo. C'est une très forte et dense délégation de l'association de la communauté du Grand Nord du Vouris CGN qui a effectué le déplacement de Yaoundé le dimanche 5 juin 2020 à la rencontre des hauts responsables du collège turc, la fraternité Adana de Yaoundé. Cette visite rentre dans le cadre de l'offensive menée par le superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans le secteur de l'éducation. Il s'agit pour cette circonstance d'approfondir le partenariat noué avec cet établissement privé il y a cela une semaine. Nous avons été très heureux de recevoir la CGN ici à Yaoundé, dans notre collège, et c'était le premier pas dans le cadre, n'est-ce pas, du partenariat que nous comptons, n'est-ce pas, établir avec la CGN. Et ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu des échanges qui se sont très bien passés. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons développer ces relations avec la CGN. Ce partenariat entre le collège turc Adana de Yaoundé et la CGN se matérialise déjà sur le terrain. En effet, le siège de la nouvelle locomotive du Septentrion dans le Vouris a été érigé en centre d'examen et les fils et filles du Grand Nord peuvent déjà en tirer le grand bénéfice en participant à ce concours prévu le 11 juillet prochain, au terme desquels les plus méritants intégreront l'internat du collège Adana de Yaoundé afin de bénéficier des formations calquées sous le modèle turc et reconnues sur le plan international. L'écho de la CGN résonnant sur l'ensemble du territoire et au-delà, les élèves du collège Adana ont voulu en savoir davantage sur cette association dont les œuvres louables leur parviennent au quotidien.
terrain. Une occasion saisie par le chef de la délégation de la CGN, Sa Majesté Abdel Nasser Katché, pour expliciter aux 300 apprenants, subjugués par le dynamisme de la CGN et de son superviseur général, Dr Mohamedou Bayo Fadil, la volonté manifeste d'accompagner et d'encadrer les ressortissants du Grand Nord, prioritairement dans la quête de la connaissance et du savoir, indispensable pour une participation à la gestion de la cité. C'est une prise de conscience. Nous nous sommes rendus compte que le Grand Nord, toute obédience religieuse confondue, a un atout, mais qu'il n'en était pas conscient. Ne serait-ce que dans le Vouri, il y a environ 250 000 âmes ressortissant du Grand Nord, et on s'est dit que si tous ces gens-là pouvaient être encadrés pour de meilleures études, pour une meilleure implication à la vie active et pour participer à tous les projets qui pourraient permettre à ceux qui sont restés dans le Grand Nord de rester là-bas et de profiter aussi de ce développement. Un discours clair qui va remporter l'adhésion des élèves en éclairant suffisamment leur lanterne sur leurs préoccupations. Nous accueillons ici la délégation de la CGN, communauté du Grand Nord, avec un très grand plaisir et un très grand honneur pour nous d'accueillir une très grande association qui représente le Grand Nord et ainsi que le Cameroun en général. Nous remercions les invités et nous sommes très contents de les accueillir. Nous avons partagé un moment de plaisir avec cette association. Nous sommes très contents. Nous avons eu des réponses à nos préoccupations si pertinentes et nous sommes vraiment contents et vraiment très regaillardis de votre visite. Merci beaucoup. Leur Majesté Abdel Nasser Katché, Isidore Vignassou, vice-président du Conseil des sages, les vice-présidents Mathieu Wamba et Ousmane Yerima, par ailleurs maire adjoint de la 5e, et Dr Abdul Karim et Simon Djaoui, respectivement présidents des comités d'éthique musulmans et chrétiens, Sa Majesté Aboubakar Sidiki, le trésorier Adamou Sarkifada et les autres membres de la délégation seront invités à la visite du collège où des dortoirs très bien aménagés, des salles d'infirmerie et autres salles informatiques les séduiront. Une séduction bien vécue auparavant devant un buffet voluptueux offert par le collège Adana et l'Akamas. Sur le pas de course, la délégation de la CGN fera un détour, diplomatie oblige, chez le chargé des affaires consulaires de l'ambassade de Turquie au Cameroun pour clore cette belle visite fructueuse en débouché dans le domaine de l'éducation. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, sur CamNews 24, le programme, entretien, conversation, si vous voulez. Il s'agit de comprendre la CGN et bien évidemment la dynamique qui l'anime depuis près de 2 ans aujourd'hui. Vous venez de suivre le reportage sur un partenariat noué entre la CGN et le collège turc, la fraternité Adana de Yaoundé. Alors ça rejoint un peu Abadou Mara, vous qui êtes secrétaire général de adjoint de la CGN, ça faut le préciser, le souligner même. Ça rentre un peu dans la démarche de la CGN qui est au niveau de l'éducation. Alors on peut évoquer aussi un autre pan pour vous accompagner. Vous parliez tout à l'heure des logements sociaux, on vient de voir l'éducation, ça montre un peu le déploiement multiple. La CGN qui est dans beaucoup d'univers, là c'est l'éducation, il y a aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, les logements sociaux qui concernent beaucoup plus des Camerounais qui doivent être logés. Oui, c'est ça qui fait les jaloux là, c'est les activités que toi-même tu vois, c'est ça qui fait les jaloux. Si les gens eux-mêmes, ils voient du concret, c'est du palpable, ouais. Au lieu de féliciter, d'encourager, ils critiquent. C'est ça nos nordistes. Oui. Parfois, les Camerounais sont conformes. Les Camerounais, mais parfois, moi j'ai dit, les actions menées par la CGN sont palpables. Les reportages que nous avons vus, c'est les reportages que nous tous nous avons assistés. Ouais. Et aussi, les logements sociaux dont je te parle, je ne pense pas que si dans les logements sociaux qui sont dans les Vouri et ailleurs que c'est facile d'avoir un logement social. Ce n'est pas évident. Mais si nous avons eu un canal de la CGN avec le docteur Mohamed Ba qui va nous faciliter, il est comme un facilitateur pour que les compatriotes du Grand Nord aussi bénéficient facilement. Et aussi sur le plan éducatif, moi j'ai eu la chance d'être parmi la délégation que le docteur avait déployée à Yaoundé pour aller rencontrer le ministre de l'Éducation de base, le professeur Etoundi, Laurent Serge. Il nous a dit
Mais c'est Fadil, c'est son ami d'enfance. Il est très content d'accueillir la CGN. La première question qu'il nous a posée, est-ce que vous allez parler de la politique? Le ministre m'a dit que j'entends votre CGN là partout dans les réseaux sociaux. Mais quand on a parlé du développement, il a dit d'accord, c'est normal et c'est légitime. Chaque association peut venir vers lui pour se renseigner, pour s'informer et même faire des doléances pour ses ressortissants. Parmi les doléances, on a remis à M. le ministre un document de doléances. Par rapport au Grand Nord, notamment. Et le ministre a promis à la CGN qu'il y a des projets de construction de 4 établissements pilotes au Cameroun, dans le pays. Et le Grand Nord a été choisi pour construire la première à Touboro dans le Nord. Et aussi, il y avait eu des difficultés au niveau des recrutements. Les récents recrutements qui ont émaillé de beaucoup, les Camerounais ont contesté, mais le ministre nous a expliqué de façon détaillée, voilà comment ça s'est passé. Et parmi les 200, parce qu'il y avait un recrutement de 200 par région, et parmi les 200, il a exigé que les 200 soient des ressortissants de chaque région. Mais il y a aussi un recrutement de 1000 auparavant et 541 ont été recrutés dans le Grand Nord. Voilà, et les doléances que le ministre a prises, et il nous a promis que dans un avenir proche, il va trouver des solutions aux difficultés que nos ressortissants du Grand Nord rencontrent. Voilà ces doléances concernant ceux du Grand Nord. Qui sont au Grand Nord? Parce qu'ici, dans les Vouris, c'est vrai que les problèmes des infrastructures éducatives sont généraux dans les pays, mais dans le Nord, nous avons ces déficits des infrastructures. Alors, pour vous accompagner, est-ce que vous avez un logement social? Pas encore. Alors, on vous souhaite bonne chance. On sait que vous aurez bientôt un logement social, un logement décent, grâce à la facilitation à l'entregent de la CGN, portée par le superviseur général Dr Mohamedou Bayo Fadil. Alors, pour vous accompagner, M. Amadou Oumara, SGA de la CGN, pour vous souhaiter bonne chance dans votre volonté d'obtenir un logement social. La mission propose ce reportage notamment sur cette facilitation engagée par la CGN afin de réaliser un projet, celui baptisé « Un citoyen, un toit » pour ce qui est des ressortissants du Grand Nord installés dans le Vouris. Un citoyen, un logement. C'est le leitmotiv de l'association de la communauté du Grand Nord, du Vouris CGN et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayo Fadil, qui s'est approprié l'approche du gouvernement en matière de logement social au Cameroun. C'est dans cette optique que la CGN a invité le personnel de la Société immobilière du Cameroun SIC afin d'explorer les modalités d'accès au logement décent pour les ressortissants du septentrion. Une tâche à laquelle s'est attelée Marinette Kitio, responsable du guichet unique de commercialisation des logements sociaux de Bangabakoko à Douala. Ces populations partagent les mêmes attentes que tous les autres Camerounais. Ils aimeraient être logés, quel que soit le revenu, ils aimeraient être décemment logés. C'est la possibilité qu'offre l'État à tout citoyen camerounais à travers la société d'État, mais dénommée Société immobilière du Cameroun. Mettre à la disposition des citoyens des logements sociaux à moindre coût. C'est pour ça que nous sommes venus entretenir les populations. C'est là-dessus et j'espère que nous avons pu répondre à les questions. Ainsi, que ce soit les locations simples, les locations ventes ou encore les cessions, la démarche a bien été décrite et les pièces requises indiquées, c'est le cas par exemple des appartements T3, soit 2 chambres proposées pour 15 700 000 francs CFA, ou encore T4, soit 3 chambres à 20 millions de francs CFA, suivant les mensualités de paiement bien définies, parmi lesquelles un dépôt de garantie d'au moins 10% sur le montant de l'appartement. Les taux d'intérêt pratiqués sont également avantageux pour l'acquéreur. Des éclairages enthousiasmants pour les ressortissants du Grand Nord, séduits par cette possibilité, voire cette opportunité d'acquérir un habitat social offert par la Société immobilière du Cameroun SIC, instrument du gouvernement en matière d'habitat social au Cameroun. Je suis très bien édifié par rapport aux activités de la SIC, par rapport aux produits que la SIC propose aux Camerounais dans le cadre du programme gouvernemental. Qu'il s'agisse de la location simple ou de la location vente, il nous a été expliqué toutes les démarches à faire par rapport à la souscription et par rapport à la continuité de la chose. Donc moi je pense que je suis très bien édifié et je ne cesserai de remercier la CGN pour cela. Il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention, particulièrement quand elle a dit que
le dossier de tout le monde pourrait être accepté parce qu'on a toujours tendance à croire que la SIC ne prend pas le dossier de tout un chacun. Ça veut donc dire que nous, jeunes aussi, on a cette possibilité-là de pouvoir aller déposer notre dossier et à la suite, on va avoir soit une suite favorable ou défavorable. Donc c'est sur ce côté-là que ça a franchement retenu mon attention et donc je dois remercier pour dire que donc on a quand même cette chance-là. Les ressortissants du septentrion intéressés peuvent, comme à chaque fois, compter sur le dynamisme du superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil, dont l'appui et l'accompagnement pour le bien-être de ses semblables se décuplent au fur et à mesure des difficultés rencontrées. Nous sortons bien sûr très bien édifiés sur les modalités de souscription aux logements sociaux, ce qui rentre en droite ligne de la politique du gouvernement dont la CGN en a fait sienne, à savoir d'offrir un toit à chaque citoyen. Le reste n'est qu'une question tout simplement d'encadrement, n'est qu'une question tout simplement de se mettre ensemble, de lobbying pour pouvoir arriver à notre fin. Je pense qu'à partir de là, il ne reste plus qu'à constituer vos dossiers et la suite, on verra. De quoi augurer des lendemains meilleurs pour les ressortissants du Grand Nord dans le Vouri qui caressent déjà le rêve proche de bénéficier d'un logement social décent. Sur le plateau de CamNews 24, Madame, Monsieur, ce programme Conversation Entretien qui focus sur la CGN. Comprendre la CGN et la dynamique qui l'anime est bien évidemment le thème défini dans le cadre de ce programme. En première partie, nous avons reçu comme invité Amadou Mara, secrétaire général adjoint de la CGN. Et bien en deuxième partie, nous recevons Cissé Bamanga. Il est homme politique, membre de la CGN. Il est avec nous pour continuer ce programme. Alors Cissé Bamanga, bonne arrivée, bienvenue. Oui, merci mon cher frère et merci comme ça à tous ceux qui nous suivent grâce à la magie du digital et la magie du nouveau monde. Alors aujourd'hui, la CGN est un mouvement, une association qui fait parler d'elle un peu de partout dans le littoral. C'est vrai qu'elle est baptisée Communauté du Grand Nord du Vouri, mais ses actions s'étendent de partout au Cameroun. Une question, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la CGN? Oh, vous savez, avant de rejoindre la CGN, j'étais d'abord, premièrement, un observateur. Deuxièmement, j'ai été comment on appelle ça, un amoureux caché. Et troisièmement, j'ai fait de la curiosité. Parce que, vous savez, la CGN, pour la comprendre, c'est compliqué. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Donc les personnes, les gens, le nouveau monde du digital et tout, les personnes mélangent tout en fait. Vous comprenez? Moi, j'ai été intéressé par la CGN comment? Je découvre la CGN sur Internet en fait. Je découvre comment la CGN, voilà, un mouvement qui je me rappelle bien, c'était, la CGN avait fait une conférence, je ne me rappelle plus sur quoi, mais ça m'a captivé tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je suis entré en profondeur pour savoir, mais c'est quoi la CGN, et je suis venu, j'ai vu qu'autour de la CGN, il y avait un superviseur général, le docteur Bayrou Fadil, et tout de suite, je me suis rapproché d'autres personnes, pour comprendre, écoutez, vous connaissez la CGN, et malheureusement, vous avez des personnes qui comprennent très mal la chose. Des personnes aujourd'hui qui collent à la CGN, au mouvement, des choses vraiment qui n'ont rien à y voir avec le but même de la CGN. Par exemple, quand vous voyez des personnes qui passent le temps à attaquer, par exemple, des personnes qui font la CGN, peut-être le président de la CGN, le secrétaire général qui est parti là, certains membres qui les attaquent dans leur vie personnelle ou sur quelques petits couacs qu'ils ont eu. Mais nous aussi, nous ne sommes pas blancs comme sperme. Vous voyez, nous ne sommes pas blancs comme sperme. Chacun a sa vie, son côté noir, son côté blanc. Et je pense que personne n'est là pour juger l'autre. Moi, je ne me suis pas attardé dessus. Moi, je m'attarde sur la CGN.
globalement, qu'est-ce que cette association propose? Vous savez, moi je suis un homme politique et c'est très important que je vous précise cela. Je suis un homme politique, mais je suis de l'opposition. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que je suis de l'opposition, mais j'appartiens à la CGN. Et du coup... Attendez, en quoi est-ce que c'est extraordinaire que vous soyez de l'opposition? Non, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que les personnes qui sont à la CGN ou bien qui font la CGN sont du RDPC. Donc faisons très attention. Moi je vous dis, par exemple, moi je suis très cru. Vous voyez, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez mes interventions. Je ne fais pas du bisounours dans mes interventions. Je caresse pas les élites, par exemple. Je fais des revendications fortes. Ça n'a rien à y voir avec la CGN. Et je ne suis jamais revenu à la CGN lors d'une réunion, lors d'une visioconférence. Excusez-moi, c'est important que je prends ce détail. Et je ne suis jamais venu à la CGN et puis le superviseur général, l'aîné, le papa comme je l'appelle, vous le savez, il est revenu sur mon activité politique. Mais non, quand il propose quelque chose, une visioconférence, s'il pense que je peux apporter quelque chose, même intervenir, il me dit, mais écoutez, Bamanga, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Je dis, bah, écoutez, vous êtes un aîné. Il dit, mais non, ça compte aussi, j'apporte. Donc là, je suis en train de démontrer que la CGN n'a rien à voir avec la politique. Parce que si la CGN avait quelque chose à voir avec la politique, moi, je ne serais pas à la CGN. Parce que moi, je ne partage pas, par exemple, la politique du pouvoir actuel, par exemple. Donc, c'est pour démontrer que la CGN est une association vraiment que tout Camerounais. Parce que moi, je ne m'attarde pas dans le septentrion. Parce qu'aujourd'hui, ce que la CGN fait est énorme. Bon, si c'est Bamanga, oui. Une question précise. Okay. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la CGN? Ce qui m'a motivé à rejoindre la CGN, c'est simple. Moi et la CGN, nous avons le même combat. C'est quoi mon combat aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, écoutez, Ghislain. On va arriver à ces bisbilles entre les uns et les autres plus tard. Vraiment, il y a tellement de choses à dire que je pense que même une journée ne peut pas suffire. Non, c'est sérieux, c'est pas amusant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi, je vis entre deux cultures. À la droite, j'ai la culture Peul, que je suis né à l'intérieur, et à la gauche, j'ai la culture dont j'ai grandi avec les Aoussa et tout ça. Et il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de mauvaises interprétations du travail de la CGN. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une autre personne qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Bamanga, dans les choses de la division de la communauté musulmane, du Vouri et du Cameroun? Mais j'ai pris mon calme parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec la position de leader d'opinion et de politique que nous avons, nous sommes obligés d'accepter des fois, d'encaisser. Vous comprenez? Nous ne sommes pas, la pédagogie, oui, nous ne sommes pas obligés d'avoir du répondant à tout ce que les aînés disent, parce que moi je les appelle comme ça. Pour revenir, moi ce qui m'a captivé, quand je dis que moi et la CGN, nous faisons les mêmes combats, c'est quoi? Aujourd'hui, vous savez très bien que, excusez-moi du thème, hein, c'est un thème qui va toujours revenir, et je le dis presque dans tous les plateaux, nous avons la force du nombre, mais nous ne comptons pas. Je prends ça comme ça. Nous, les ressortissants du septentrion. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu des leaders, des élus, des grosses personnalités, des personnes qui ont pensé, qui ont pensé donner leur temps, leur pouvoir, leur argent, leur intellectualité à d'autres personnes. Alors, parce que, non, ne me coupez pas s'il vous plaît, Ghislain, c'est très important. Je vais chuter. Je vous relance. Oui, excusez-moi, je vais chuter. C'est très important de savoir que tout ce que la CGN fait aujourd'hui, autour du superviseur général, le Dr Bayrou Fadil, ça coûte très cher. Moi, je vous parle parce que je sais exactement... Vous savez combien ça peut coûter une heure pour un conférencier international? Vous saviez? Oui, mais il faut informer les... Non, je vous pose la question. Oui. Parce que c'est très facile de rester... Aujourd'hui, le superviseur général, il n'est pas jeune comme Bamanga. C'est quelqu'un d'un autre âge. Vous comprenez? Il prend son âge, son temps, son carnet d'adresse, sa force, il encaisse tout sur lui, les insultes, et tout ce qui va avec. Il passe son temps sur le téléphone à convaincre les conférenciers, à payer des sommes énormes pour qu'ils viennent juste
éclaircir, donner former, encadrer, montrer que autre chose est possible. Vraiment, moi, ce qui m'attire à la CGN, ce qui m'attire à la CGN, je vous ai dit, c'est le même combat, c'est de sortir la communauté, le jeune de demain, le Camerounais de demain de la pauvreté. Quand je parle de la pauvreté, elle n'est pas que financière, elle est aussi intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, oui, morale et tout ça. Donc voilà, la CGN encadre les personnes, la CGN fabrique des Camerounais de demain et la CGN... Bons citoyens. Oui, bons citoyens et tout. Et vraiment, moi, j'appelle ici, je profite pour de ce plateau disant que vraiment, ce que la CGN fait, vraiment, il y a nous avons des milliers de personnes qui peuvent le faire au Cameroun, mais juste qui n'ont pas le courage et la force, ou bien ils sont encore égoïstes de ne pas partager, comme le docteur Bayrou Fadil le fait. Alors, je reviens donc. Vous avez tout à l'heure parlé du Grand Nord dans le Vouilly, qui a la force du nombre, une démographie conséquente, mais qui ne compte pas. Oui. Est-ce faute d'avoir essayé, ou alors il y en a qui n'ont même pas essayé, ou il s'agit simplement d'un casting qui n'avait pas encore trouvé, disons, la personne qu'il fallait pour porter le mouvement. Quand il ne s'agit pas simplement d'avancer, mais encore faut-il trouver le leader, la personne charismatique capable de porter un mouvement, d'adhérer les forces, de fusionner les uns les autres, les encadrer, et puis de définir la conduite à tenir aussi. C'est une question aussi qu'il faut prendre en compte. Vous savez, je peux peut-être me tromper ou alors je peux avoir la mémoire courte, mais avant le superviseur général de la CGN, il y a eu des aînés. Il y a eu des Tanko Hassan, il y a eu des Tanko... L'autre Tanko, j'oublie malheureusement son prénom, il y a eu les Garba Oudou qui ont travaillé. Des leaders. Les leaders. Mais depuis qu'ils sont partis, ils sont morts, paix à leur âme. Nous n'avons plus eu de leaders. Traverser le désert. Oui, nous étions des orphelins. Bon, maintenant, peut-être une question que ce n'est pas sur le plateau que je vais demander au superviseur général. Pourquoi maintenant, par exemple? C'était en fait ma question. Oui, pourquoi maintenant? Oh, vous savez, je ne peux pas oublier dans les boules de cristal. Vous savez que le superviseur général, le docteur Bayrou Fadil, est un comment j'appelle ça? Est un talentueux incompris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour le comprendre, c'est très difficile parce que son école est très avancée. Il a l'école de la vie, il est un docteur, vous savez, il a plein de choses. Vous voyez, on dit chez nous que c'est qu'un sage peut voir, même si vous, un petit enfant, vous montez sur un niveau, vous ne verrez jamais. Mais vraiment, la CGN aujourd'hui, je dis encore, je répète, vous savez, il n'y a que ceux qui n'arrivent pas à construire quelque chose qui veulent la détruire. C'est clair. Vous comprenez ce que je dis? Moi, je vous dis encore, personne ne m'a appelé à la CGN, moi. Et avant de venir à la CGN, je suis populaire sur les réseaux sociaux, je fais des prises de parole où je pique et tout ça. Mais la CGN, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez fouiller le casting, il y a plus de 100 associations du Septentrion ou alors, si vous voulez, des ressortissants du Grand Nord, c'est-à-dire des associations Hausa, Berber, Tupuri, Gizgi, Matakam, Fali. Il y en a plein, mais il n'y a personne qui a pris le courage, qui a pris le temps, qui a pris la force, qui a pris le dynamisme, qui a pris tout ce que vous savez, toutes les ressources pour vraiment donner ça aux populations, donner ça aux personnes comme la CGN. Alors, à votre suite, je dirais, pour répondre à la question de savoir pourquoi maintenant, on pourrait dire aussi pourquoi pas maintenant. Il fallait bien que ça arrive. Oui, il fallait que ça arrive, mieux vaut tard que jamais. Vous savez, l'histoire appartient à ceux qui la lisent, ceux qui la écrivent et ceux qui la font. Aujourd'hui, l'histoire va retenir. Vous avez la visioconférence aujourd'hui. Moi, il y a des curieux qui viennent tous les week-ends, qui regardent, mais après ils me disent, mais écoute Bamanga, c'est ça la CGN? Je dis oui, mais c'est ça la CGN. Il me dit, mais c'est énorme ça, c'est costaud ça. La dernière fois, vous avez 100 élèves, 100 étudiants qui ils ont profité là comme ça, gratuitement, à prix de rien. Des conférenciers, et après ça, ils iront fréquenter 2-3 ans et après gagner des bourses pour aller en Turquie à prix de rien. Tout ça à cause du superviseur général. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'observe, mais là je vais trahir peut-être le secret. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une période de régionaux. Mais s'il n'y a pas un monsieur comme le docteur Bayrou Fadil pour encadrer les personnes de notre communauté, pour être présent aussi,
pour que nous comptions aujourd'hui. Qui va le faire? C'est Bamanga qui va le faire? Non, moi je ne peux pas le faire parce que je suis jeune, je n'ai pas toute cette expérience, je n'ai pas le carnet d'adresse du docteur Bayrou Fadil, je n'ai pas le vécu, je n'ai pas plein de choses. Il n'y a que lui qui est l'homme de la situation. Et voilà pourquoi je profiterai encore une fois de plus de dire que nous devons prier pour ce genre de personnes. Que Dieu les donne longue vie et résistance. Parce que vous savez, quand vous prenez les coups à un niveau de vie, vous vous fatiguez, vous vous enlacez. Vraiment, moi, je ne cesse pas de prier pour que la CGN va de l'avant et de l'avant, malgré qu'on a beaucoup d'ennemis. Mais je vous ai dit à l'entame de cette émission, de cet échange, que les ennemis, ce sont ceux qui n'arrivent pas à construire, qui veulent détruire. Alors, Cissé Bamanga, c'est vrai que votre discours est particulier parce que vous êtes bien évidemment membre de la CGN, mais vous avez précisé aussi être de l'opposition. Alors, ça m'amène aussi à interroger les prises de parole, mais aussi le caractère que beaucoup accordent à la CGN, caractère politique. Alors, si vous êtes un homme politique de l'opposition et que vous faites partie de la CGN, ça démontre simplement le côté ou alors le caractère apolitique de la CGN. Alors, en tant qu'homme politique, est-ce que vous comprenez la psychologie de ceux qui, à tout prix et à tous les prix, veulent assigner à la CGN cette vocation politique en tant qu'homme politique? Non, écoutez. Aujourd'hui, je vous dis que même si je suis un égal ou alors une personnalité de la génération du fondateur ou du superviseur général de la CGN, je ferai quelques petites jalousies. Vous savez, la jalousie, elle est naturelle. Hein. Il ne faut pas qu'on se cache les vérités. Nous tous, on a quelques petites jalousies. Il y a d'autres qui démontrent ça, d'autres qui arrivent à maquiller ça, d'autres qui cachent ça. Aujourd'hui, c'est normal qu'il y a des jalousies. Mais écoutez, il n'y a pas un club dans le monde entier qui n'est pas jaloux du Real de Madrid. Vous connaissez le Real de Madrid, le fameux club de stars qui a plusieurs coupes et qui a remporté tout, vous savez. Aujourd'hui, la CGN, c'est le Real de Madrid. 13 Ligue des Champions. Oui, aujourd'hui, la CGN, c'est le Real de Madrid. Mais ceux qui critiquent, il n'y a pas de problème à critiquer. Il faut donner ou il faut faire du répondant en face. Moi, par exemple, si vous pensez que si une association X ou Y m'invite à venir un week-end, je vais pas aller, je vais aussi aller. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est facile de rester sur les réseaux sociaux, attaquer les personnes sur leur vie personnelle, attaquer les personnes sur leur passé, sur leur côté noir. Non, arrêtons ça. Vraiment, quand vous prenez la balance, M. Ghislain, et là, c'est le jeune Camerounais qui vous parle aujourd'hui. Là, laissez l'homme politique, c'est le jeune Camerounais ressortissant du Nord. Quand vous prenez la balance, M. Ghislain, vous regroupez tous nos manquements, vous posez sur la balance, et vous prenez quelques petits minables choses que nous avons de positif, vous mettez, vous verrez que la balance, elle penche du côté... Elle est déséquilibrée totalement du côté négatif. Aujourd'hui, si des personnes, des messieurs, comme le superviseur général de la CGN, peuvent nous apporter pour que la balance change, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Le travail que la CGN fait aujourd'hui, ce n'est pas le travail pour le septentrion, non. Aujourd'hui, vous pensez que quand les enfants qui vont sortir de l'université turque, ils vont aller en Turquie avoir des brevets et tout, ils vont profiter, ça va profiter à qui? Ça va profiter au Cameroun. Ça ne va pas profiter au septentrion. Seulement. Et peut-être même qu'en ce moment, peut-être moi qui vous parle là avec le docteur et tout, malgré qu'on souhaite faire 40 ans, 50 ans de plus, peut-être nous serons déjà morts. Non, il faut qu'on arrête ça, M. Ghislain. Vraiment, on fait très attention. Parce que moi, je vous dis, moi, je suis celui qui souffre le plus. Parce que vous savez, comme je vous ai dit au début, je suis entre les Aoussa et les Peuls. Parce qu'il y a certains incompris qui n'arrivent pas à se cerner, qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions négatives, leurs pensées machiavéliques. Je ne sais pas si vous comprenez, excusez-moi des termes un peu violents. Je vous dis parce qu'il y a des personnes qui disent que la CGN a été créée pour diviser. Mais moi, je ne vois même pas cette division. Alors, si je suis de l'opposition
et que le docteur, par exemple, le docteur Bayo Fadi est une grosse personnalité connue et reconnue au niveau international du parti au pouvoir, mais que nous travaillons ensemble et qu'on essaye d'encadrer les populations et le Camerounais de demain. Où est le problème dans ça? Vous pensez que ces gens-là font preuve de mauvaise foi ou alors ils ne comprennent pas seulement, ils n'arrivent pas à comprendre? Non, écoutez, il n'y a rien à comprendre dans cela. C'est facile à comprendre. Il ne faut pas être un politicien, il ne faut pas être, il faut pas avoir une licence X ou Y pour comprendre ça. Ce sont des personnes qui sont de mauvaise foi, qui n'arrivent pas à contrôler leur aigreur, qui n'arrivent pas à réaliser qu'aujourd'hui, il y a un leader. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, hein, n'importe quelle personnalité qui va arriver au Vouri d'abord, je prends ça comme ça, au Vouri. Comprenez bien ce que je vous dis. N'importe quelle personnalité qui va arriver au Vouri pour vouloir faire quelque chose de grand pour la communauté, il va s'arrêter que chez le docteur Bayo Fadi. Parce que c'est la seule personne qui a montré, qui a démontré les preuves. Elles sont là, les preuves sont là, elles sont palpables. C'est un monsieur que moi je ne l'ai jamais connu, le docteur Bayo Fadi. Je l'ai connu, ça fait même pas 1 an. Mais je n'ai jamais vu ce monsieur fâché, par exemple. Ah bon? Je ne l'ai jamais vu fâché. Et il est toujours souriant, même quand il y a des personnes qui font des choses qui l'énervent. Donc vous voyez tout de suite la personne, dans une personne qui incarne quelque chose de grand, alors nous devons préserver cela. Vous ne l'avez pas encore vu fâché? Non, je ne l'ai jamais vu fâché. Je ne l'ai jamais vu fâché. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Mais il a ce que j'appellerais quelque chose. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas avec lui. Parce que moi, il me pousse par exemple toujours à l'extrême. Je travaille, j'apporte le travail fait. Je suis sûr que le travail est au-dessus. Il me dit non, ça c'est à recommencer. Voilà. Donc je pense bien que ceux qui viendront, la CGN est ouverte pour tout le monde. Mais si vous venez à la CGN, je pense que pour être auprès du superviseur général, le docteur Bayo Fadi, armez-vous à travailler. Parce que là, si vous êtes faible, vous n'allez pas arriver. Alors si c'est Bamanga, monsieur, vous êtes sur Cam News 24. C'est vrai que l'échange a un peu pris et monté en intensité. C'est parce que nous touchons aux questions essentielles, aux questions du vivre ensemble, aux questions d'accompagnement, aux questions de constitution de l'unité nationale, mais aussi de permettre à nos citoyens de se sentir bien aussi au Cameroun, car comme on le dit chez nous, le Camerounais doit se sentir bien partout où il se trouve. Alors, Cissé Bamanga, au-delà de tout ce que vous venez d'énumérer, est-ce que vous avez un conseil à prodiguer à l'endroit de tous ceux qui n'ont pas encore pris le train de la CGN et qui, bien évidemment, restent dans leur tranchée? Est-ce que vous avez un message à leur lancer comme pour leur faire comprendre que la CGN est une grande famille qui reste les bras tendus pour accueillir tous ceux qui veulent œuvrer au profit du développement des ressortissants du Grand Nord? Écoutez, mon frère Ghislain, vous savez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas faire l'unanimité parce que même Dieu ne fait pas l'unanimité. Vraiment, 25 millions de Camerounais ne peuvent pas venir à la CGN. On n'a pas de place. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je vous dis la vérité. Pour le moment, on n'a pas la place. Si 25 millions de Camerounais viennent à la CGN, on va peut-être prendre la Centrafrique. Non, c'est pour un peu blaguer. Mais pour revenir dans la réalité des choses, la CGN est ouverte à tout le monde. Et vraiment, jusqu'à présent, je vous parle comme ça, je parle de moi. Je n'ai pas encore identifié un truc, une pensée ou bien quelque chose qui se cache derrière la CGN. Non, je n'ai pas encore pensé. Quand vous venez le samedi, je m'adresse comme ça aux personnes. Venez, soyez curieux. N'écoutez pas ce que les gens disent, parce que les gens diront toujours les choses sur les autres. Vous savez ce qu'on dit sur moi? Sans venir même... Monsieur Joseph, vous savez ce qu'on dit sur moi? Vous savez ce qu'on dit sur vous? Mais non, arrêtons ça. Eux-mêmes qui parlent de nous, quand je dis de nous, de la CGN, ils savent ce qu'on dit sur eux. Non, non. Je pense que le travail est déjà là, la fondation est là, mais nous avons besoin de tout le monde. Hausa, Topuri, Gizga, Matakam, croyants, musulmans, athées, non-musulmans. Tous, nous avons besoin de ce genre de personnes parce que le travail de la CGN, elle est simple. La CGN travaille, encadre, propose, accompagne l'avenir du Camerounais de demain. C'est très simple. Il n'y a pas quelque chose à cacher derrière ça, je vous ai dit. Maintenant, ceux qui assimilent des choses politiques ou bien des idées machiavéliques à la CGN, ils sont de mauvaise foi. Ils vont continuer à parler.
sur les réseaux sociaux, moi je suis appelé Petit Baero, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors que j'ai mon prénom. Aujourd'hui, quand la journée se lève sur les réseaux sociaux où je suis très actif, on me dit qu'est-ce que Baero a fait aujourd'hui? Je dis qu'il n'a rien fait. On dit que bon, ok, on attend la publication. Mais non, pourquoi? Moi je donne ma force et toute mon énergie, je dis toute mon énergie à ce genre de personnes, à ce genre de personnalité pour avancer. Parce que nous avons besoin de ce genre de personnes, M. Ghislain. Profitons encore, prenons l'oxygène, prenons notre avenir auprès de ce genre de personnes avant qu'il ne soit très tard. Vous savez que la mort est un gâche-tout, M. Ghislain. Bien que nous souhaitons encore 20 ans, comme le chef de l'État l'avait dit la dernière fois en 2004. Seulement 20 ans. Voilà. Oui, le chef de l'État, il avait dit que 20 ans. Donc, nous on souhaite 20 ans aussi. Nous souhaitons d'abord 20 ans. Peut-être après 20 ans, on va se souhaiter encore 30 ans. Mais pour le moment, allons. Vous savez, le chef de l'État, oui, c'est aussi, je parle de lui parce que c'est le président du Cameroun quand même, vous savez. Un homme de l'opposition qui parle du chef de l'État. Non, je suis un opposant républicain. Vous savez, je ne fais pas dans l'agitation, ni dans la violence, ni dans certains choses. Non. Le président du Cameroun, il n'y a aucun homme politique aujourd'hui qui ne rêve pas avoir le vécu de M. Paul Biya. Le président de la République a commencé à travailler à 23 ans. 23 ans, jusqu'à aujourd'hui. Je dis, j'ai le livre du président de la République. Hein. Je lis, c'est un monsieur vraiment. Je dis, si je pouvais avoir seulement les 30% de ce qu'il a fait pour ce pays, mais j'aurais un paradis en or. C'est juste pour vous démontrer que non, la CGN, c'est quelque chose de grand. Et je pense que jusqu'à maintenant, la CGN n'a rien à voir avec la politique. Voilà pourquoi moi je suis là et j'accompagnerai toujours la CGN et le superviseur général de la CGN dans tout pour que l'avenir de demain soit assuré et soit bien fait. Alors, le programme, vous l'avez compris, c'est entretien, conversation sur CamNews 24 avec deux invités en première partie. Nous avons échangé avec Amadou Oumara, il est le secrétaire général adjoint de la CGN. Et en seconde partie, nous sommes avec Cissé Bamanga, il est analyste politique, il est homme politique également, il est également homme politique de l'opposition, il est également membre de la CGN, comme pour exprimer toute la diversité politique que regorge la CGN. Alors, Cissé Bamanga, la CGN, vous l'avez indiqué, le précédent invité l'a également renchéri. C'est un rassemblement apolitique. La CGN regroupe en son sein et les chrétiens, les musulmans et les athées. Ce qui est quand même nouveau, ce qui est quelque peu nouveau, est-ce que ce n'est pas ça le petit grain, ce petit mistigris qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres associations jalousent la CGN. Parce qu'à partir du moment où vous avez un champ plus ouvert, il est évident que vous aurez plus de membres. Et si à cela on ajoute le dynamisme que vous avez très bien souligné de la CGN, est-ce que ce n'est pas cela, est-ce que ce n'est pas ce manque-là qui constitue un plus pour la CGN qui aujourd'hui nourrit des gorges chaudes et fait sensation? Non, mais écoutez, Ghislain, aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas être humble dessus. Qu'on arrête. Ce qui est vrai, vrai. Ce qui doit être dit, doit être dit. Je vous ai comparé la CGN au Real de Madrid. Aujourd'hui, que vous aimez le Real de Madrid ou que vous n'aimez pas le Real de Madrid, le Real de Madrid, c'est l'équipe champagne dans le monde entier. La CGN aujourd'hui, il n'y a pas une association comme la CGN aujourd'hui qui a le carnet d'adresse de la CGN, qui a les moyens de la CGN, qui a la popularité de la CGN, qui regroupe plus de 70 ethnies. Parce que vous oubliez, la CGN regroupe plus de 70 ethnies. Hein? Les Aoussa, les Tika, je ne sais même pas, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de comment vous appelez ça, d'ethnies qui sont la CGN a plus de 70 ethnies que la CGN regroupe. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand nous faisons les réunions avec les personnes de la CGN, écoutez bien ce qui se passe. Quand on appelle la prière, vous savez que le docteur Baero Fadi, il a construit une mosquée quand même. Oh ouais. C'est parmi les grosses œuvres. Mosquée centrale numéro 3. Oui, c'est parmi les grosses œuvres qu'il a fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que le docteur Baero a fait trois grosses choses. Mais je vais citer deux, je ne cite pas le troisième, pour mystifier la chose. Il a construit une mosquée. Quand vous construisez une mosquée, elle est éternelle. La deuxième chose, Dieu l'a permis. Je dis bien Dieu l'a permis de superviser la CGN. C'est quelque chose de costaud. La troisième chose, je la mystifie, je la garde pour moi. Donc, quand nous faisons des réunions, vous voyez comment on appelle la prière, nous les musulmans,
On dit, ok, on arrive, hein, on va prier. Vous avez des chrétiens qui continuent la réunion, vous avez des athées qui disent même qu'eux ne prient pas. C'est pas ça le rôle de la CGN. La CGN n'est pas là pour faire la morale à quelqu'un, la CGN n'est pas là pour montrer à quelqu'un que non, c'est celle-ci, la meilleure religion, non, c'est l'autre. Non, la CGN n'est pas ça. Le rôle de la CGN, c'est de porter, c'est d'encadrer, c'est de justifier le jeune Camerounais pour que demain, on soit brave. Moi, vous savez ce que le docteur... Mais je pense, j'ai même peur. Parce que moi, je rêve d'être un élu, un député ou un maire dans ma commune de la deuxième. Mais le docteur me dit que tant que je ne vais pas remplir les cases qu'il a cochées pour moi, il va griller ma carte. Et vous savez qu'il peut le faire parce que c'est une grosse personne dans la communauté, ici dans ce pays et tout et tout. Mais quand je dis il veut que je bosse tous les jours, je dois travailler comme une machine. Et c'est comme ça qu'on doit atteindre la perfection. C'est la chance que nous avons d'avoir ce genre de personnes. Et ce genre de personnes doivent être... Moi, je ne cache pas. Hein. Travailler comme une machine. Vous me connaissez, je suis cru, je suis straight to the point. Moi, j'accompagnerai la CGN avec toutes mes forces et je suis l'armée de la CGN, si vous voulez. On va fonder ça. Alors, donc, on va préserver ce qu'on a de jaloux dans le Vouri et dans le Cameroun. Donc, il n'y a aucune personne qui va venir nous intoxiquer. Parce que vous savez, hein, ce que nous travaillons là, je vais vous dire, on a les admirateurs secrets. Hein. Bien évidemment. Plusieurs, mais je vous dis, monsieur Ghislain, je vous dis, ce n'est pas comme si je vous dis, il y a des personnes qui nous admirent secrètement. Je dis secrètement. C'est juste qu'ils sont de mauvaise foi. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont de mauvaise foi. Et c'est des personnes qui sont aveuglées par leur égoïsme, par leur égocentrisme, ils veulent tout garder pour eux. Mais écoutez, je sais que ça n'a rien à y voir. La dernière fois, il y a eu... ça me choque toujours, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai fait une tribune dessus sur les réseaux sociaux, aujourd'hui vous allez sur ma page. Lors du mois de Ramadan, par exemple, il y a eu le gouvernement camerounais, je prends ça comme ça, le gouvernement camerounais, par la voix du super maire Ngousodine de la ville de Douala, oui, excusez-moi, le docteur Bassadi, qui a sorti de sa poche, qui a sorti de sa force, donné des denrées alimentaires pour qu'on partage aux populations. Mais certaines personnes très égoïstes, très égocentriques, aveuglées par je ne sais pas quoi, ils ont pris cette tonne de riz, ils ont gardé chez eux. Voilà des choses comme ça, moi, qui m'ont frustré. Et je dénonce cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je sais que... Et ça me fait mal parce que ce sont des personnes, des leaders, des secrétaires généraux de certaines associations. Normalement, on doit avoir des revendications pour donner, pas pour cause. Quand on nous donne, on prend ça. Donc, je vais vous démontrer que voilà des choses, des engagements, des batailles qui m'ont fait entrer même en politique. Moi, ce sont des choses comme ça que moi, je dénonce. Et là, je parle de moi, je ne suis pas encore à la saison. Je dénonce cela et je vais continuer à dénoncer ça. Et quand je suis arrivé à la CGN, par exemple, j'ai trouvé que des fois, vous avez demandé, par exemple, tout à l'heure, vous parlez de la maison, de la SIC, là. Oui. Vous savez que je n'ai même pas eu ça. Parce que le superviseur général dit que ce n'est pas pour nous. Qu'on donne d'abord aux gens, aux nécessiteux d'abord. Mais je dis, mais docteur, moi je ne suis pas nécessité. Il dit que non, on donne aux personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce genre de langage, c'est ce genre de personnes qui portent ce genre de paroles que nous voulons. Les personnes qui pensent aux autres avant et eux après. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça que nous voulons. Donc je suis très frustré quand je vois des personnes qui parlent, qui disent des choses derrière sur la CGN. Je dis bien que moi, je suis l'armée de la CGN. Alors, ça doit se dire sur les réseaux sociaux et partout. On va former un bloc autour du docteur Bayrou Fadil et de son superviseur général. Rien ne pourra entrer. Ok. Bon, voilà donc, madame, monsieur, nous sommes avec Cissé Bemanga. Cissé, est-ce que vous allez bien sur le plan de la santé? Oh, je vais bien. J'ai fait 2 fois le test du Covid. Je n'ai pas eu de Covid alors que mes voisins au boulot en ont eu. C'est une histoire de chance, je pense, mais je vais profiter pour dire ici aux personnes que vous savez que la situation échappe aujourd'hui au monde entier. Donnez-moi quelques secondes quand même, parce que la situation est très critique aujourd'hui. Vous savez, sur 165 vaccins qui a été proposé, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, il est sorti l'autre jour pessimiste qu'il n'y a aucun vaccin qui a marché. Donc vraiment,
restons en prière, continuons à respecter les gestes barrières et je pense que ça va aller. Moi, personnellement, je suis en santé, je n'ai aucun problème et je vais bien grâce à Dieu et je puise ma force auprès des personnalités, des personnes comme le superviseur général de la CGN parce que je pense que l'oxygène et l'avenir de ce pays est autour de personnalités comme le Dr Bayrou Fadil. Enfin, justement, c'était pour vous accompagner, pour vous dire merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien voulu vous prêter au jeu, éclairer ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent sur CamNews 24, bien évidemment. Merci encore d'être passé par ici. Et on vous accompagne donc avec ce reportage qui est le fruit d'un partenariat ou alors d'un échange prometteur entre la CGN et une grosse entreprise étrangère dans le but d'améliorer qualitativement et quantitativement le plateau technique, ou alors les plateaux techniques au Cameroun. Donc c'est avec ce reportage que nous vous accompagnons et c'est bien évidemment le fruit de la CGN, la communauté du Grand Nord du Wouri. Après l'éducation, la CGN attaque le secteur de la santé. En effet, l'association de la communauté du Grand Nord du Wouri CGN a exploré le 26 juin 2020 à la salle de la CGN au complexe CCC à Douala les possibilités d'un partenariat avec une grande entreprise turque exerçant dans le domaine médical. Il s'agit d'étudier l'éventualité d'une coopération dans le sens de l'équipement et de la gestion des plateaux techniques de niveau international qui seront installés au Cameroun. Le Cameroun est en manque de matériel médical, c'est surtout les matériels d'imagerie, à savoir IRM, scanner et radiographie autres. Donc le fait que ce monsieur vienne vers nous et surtout le superviseur général de la CGN, M. Bayrou, prenne contact avec eux, si jamais on parvient à réaliser ces différentes propositions, ça va d'abord profiter à tous nos malades qui sont dans des endroits où il n'y a pas le scanner et aussi ça va hausser le niveau de santé général du Cameroun. Le système de santé va en beaucoup profiter. Cette volonté de la CGN, si chère au superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil, vise à améliorer le plateau technique dans les hôpitaux publics ou privés afin de permettre à chaque citoyen de bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical non seulement adéquat, mais aussi à un coût abordable. C'est une très bonne idée, une très belle expérience que le Cameroun aura parce que nous avons ce problème de matériel, d'imagerie et tout dans les hôpitaux. Souvent, nous avons des matériels en panne et tout. Du coup, si nous avons ce partenariat, vraiment, ça serait une très belle chose parce que déjà, les Arabes ils sont reconnus à faire des choses très bien. Du coup, nous avons la garantie d'avoir un beau plateau technique avec de bonnes personnes et je suppose que la santé évoluera comme ça en fait. La société turque revendique une expertise doublée d'une expérience avérée dans la radiologie, le scanner et autres IRM. Des domaines déjà expérimentés avec grand succès sur le continent africain, notamment en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. L'ophtalmologie et la dialyse s'inscrivent également dans leur corde. Une performance qui s'appuie sur un partenariat solidement noué avec les fournisseurs les plus capés au monde, soit General Electric, Philips, Siemens et Tessera. Il convient de souligner que dans le cadre de ce partenariat envisagé et très avantageux pour le Cameroun, dont le système sanitaire accuse le coût, la construction, l'équipement et la prise en charge des différentes prestations, notamment la maintenance des équipements et la prise en charge salariale des médecins, incombent à la société turque. Une initiative de la CGN et du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, très appréciée par les participants à la visioconférence, parmi lesquels le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Laurent Aïssim Vogo. Retour sur le plateau de CamNews 24, madame, monsieur, sur ce thème bien évidemment qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, comprendre la CGN et la dynamique qui l'anime. Nous jouons les prolongations avec un invité surprise, c'est le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Il est le superviseur général de la CGN qui est de mieux indiqué pour nous éclaircir, pour nous expliciter les relents de ce mouvement né il y a près de 2 ans au Cameroun et qui déclenche l'euphorie des uns et suscite la méfiance des autres. Bienvenue docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Merci beaucoup Gisela. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui. Il y a une question que tout le monde veut vous poser. C'est vrai qu'il y a tellement de questions qui apparaissent, mais on va vous poser une question fondamentale. Pourquoi la CGN? Écoutez, Ghislain, je pense que j'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention nos communicants. J'ai suivi Amadou Oumara qui a bien expliqué pourquoi la CGN.
J'ai suivi également le jeune politicien Bamanga qui était là et qui vous a dit expressément pourquoi il a rejoint la CGN. Est-ce que je dois encore revenir là-dessus? Je ne pense pas. Je pense tout simplement que mon passage ici relève d'un seul fait. C'est d'encourager les uns et les autres à persévérer dans la voie que nous avons prise, qui est celle du développement des filles et du fils du Grand Nord dans le Vouri et dans l'ensemble même du triangle national. J'ai une pensée pour nos membres qui sont en déplacement. Je pense notamment au secrétaire général Mamadou Bachirou qui nous suit de Maroua actuellement. Je pense notamment à notre trésorier Adamou Sarkifada qui nous suit de Meskine. Et je pense également à Abdou, dit fils du berger, qui nous suit de Mokolo. Ce sont des cadres qui sont dynamiques, qui font avancer les choses. Ne pensez pas que c'est seulement le superviseur général. Il y a autour du superviseur général une équipe solide. Je pense à notre président du comité directeur, le président, l'honorable sénateur Abdel Nasser. Je pense aussi au chef qui représente dans le Conseil des sages, le comité d'éthique chrétien, le comité d'éthique musulman, tous les imams, tous les pasteurs et tous les prêtres. Ce sont ceux-là qui font la CGN. Et quand vous êtes entouré de cette qualité de personnes, de cette diversité, de ce genre de compétences, une compétence donc à divers niveaux, vous pouvez avancer sans pouvoir craindre quoi que ce soit. Mais j'aimerais ajouter une chose. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris par rapport à la CGN? C'est le jour où, un matin, je vois sur ma tablette un message qui tombe que j'ai créé un parti politique. J'étais en train de prendre mon café, comme je dis dans mon jardin, et tout d'un coup, j'ai trouvé que ce café qui avait été servi par Boris Berthaud, qui est devenu entre-temps quelqu'un de connu par mon entourage, j'ai trouvé que ce café était indigeste. Je veux dire et répéter à qui veut l'entendre que je suis bel et bien du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je veux dire aux uns et aux autres que la CGN est une association apolitique qui va dans le sens du développement des filles et du fils du Grand Nord, l'entraide qui doit exister entre ces fils, l'entraide qui doit exister entre ceux qui vivent dans la partie méridionale du pays et la partie septentrionale du pays. Certes, une fois ceci dit, je pense que les gens doivent très facilement faire la différence. Lorsque nous nous réunissons, nous ne parlons pas de la politique. Mais par contre, nous avons le devoir de pouvoir expliquer aux uns et aux autres les enjeux qui existent. Les enjeux par rapport à l'observation dans le passé et les enjeux par rapport à l'observation et même l'idée d'une extrapolation sur l'avenir. Et lorsqu'on regarde le passé, sur les 30 dernières années où j'ai eu à jouer un rôle déterminant dans le Vouri, où j'ai eu à sillonner le Cameroun pour le compte du RDPC, de Guider à Mindif, de Mindif à Bomban, de Bomban à Yagoua, de Yagoua à Bafoussam à plusieurs reprises, l'Ouest dans tous les arrondissements, et de façon permanente dans le Vouri depuis 1996 au niveau de la coordination du parti. J'observe une chose, et que les gens n'essayent pas de démentir cela. Le RDPC est le seul parti qui embrasse tout le triangle national. Les autres partis politiques restent des partis régionalistes. J'ai fait une déclaration dernièrement où j'ai plutôt parlé des pourcentages, où j'ai bien explicité que sur les 72%
Lors des élections d'octobre 2018, le candidat Paul Biya obtient donc les 72%. Ça, ce sont des chiffres réels. Et sur les 72%, le Nord Cameroun, c'est-à-dire le septentrion dans son ensemble, lui donne près de 47% des voix. Quand on voit ceci, quand on analyse véritablement ces données, ce sont des faits qui sont indiscutables. Nous nous disons que nous qui vivons dans la partie méridionale du pays et qui appartenons donc au septentrion, nous pensons que nous représentons dans ce chiffre-là plus de 5% automatiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et je résume ceci, c'est que le septentrion dans son ensemble, je le dis et je le répète, ce sont des chiffres, ce sont des faits qui ne peuvent pas être contestés. Le septentrion dans son ensemble peut faire d'un homme président de la République ou d'un de ses fils président de la République. Je ne suis pas en train de dire que Bayero Fadil va se présenter aux élections présidentielles. Non, ce sont des faits, ce sont des observations. Comment est-ce que je suis arrivé à cette observation? En parcourant le pays depuis une trentaine d'années, en essayant de discuter avec les uns et les autres, en ressassant donc les chiffres que les élections nous ont toujours donnés depuis une trentaine d'années, nous avons constaté, moi j'ai constaté personnellement, que les élections se font de manière régionaliste. De 92 jusqu'à une certaine époque, une partie de l'Ouest est la zone anglophone et une partie également de Douala, c'est-à-dire dans le littoral, surtout les ressortissants de l'Ouest, ont toujours voté pour le SDF, c'est-à-dire John Frundi. La dernière élection d'octobre 2018, un tournant majeur a été observé. Ce tournant, c'est la présentation d'un candidat du MRC et l'Ouest, dans sa quasi-globalité, a suivi le candidat du MRC. Ceci ne peut pas être démenti. Depuis une trentaine d'années, le NUN a voté pour l'UDC, le Ndamjoya. Il n'y a rien à dire. Et la partie, la Sanaga maritime, surtout la communauté Bassa, où qu'elle s'est trouvée, s'est toujours identifiée dans une large majorité à un candidat, soit de l'UPC au départ, avec Kodok qui était là, mais par la suite, nous l'avons vu en 2018, principalement, cette partie, cette zone du pays a voté pour Cabral Libi. Le centre-sud-est vote majoritairement et sans surprise pour le candidat Paul Biya, ce qui est normal. Le Nord Cameroun, avec un pacte qui est là, a toujours voté pour le candidat Paul Biya pour les élections présidentielles. En extrapolant ceci, on se dit, ce qui est clair et net, c'est que si la Constitution camerounaise telle qu'elle est rédigée aujourd'hui parle du suffrage universel, c'est-à-dire d'un homme, une voix, et que le résultat des élections présidentielles, une fois proclamé, le vainqueur a 50% plus une voix, il est tout à fait facile de comprendre que le jour où un fils du Nord Cameroun va se présenter aux élections, le jour où le président Paul Biya ne sera pas là, on ne parlera même pas d'alternance.
le Nord Cameroun seul peut faire de quelqu'un ou d'un de ses fils président de la République. Bon, voilà quelques explications. C'est vrai que cela rentre aussi en droit de ligne de tout ce qui s'est dit sur la toile, dans les réseaux sociaux, ceux-là qui attribuent à la CGN un caractère politique, ou alors ceux-là qui substituent, vous, en tant que superviseur de la CGN, qui font l'amalgame entre votre activité au sein de votre parti politique et bien évidemment l'idée phare, les fondamentaux défendus par la CGN. Est-ce que vous comprenez, vous pensez que ceux qui arrivent à ce niveau d'analyse le font exprès, ou alors ils n'arrivent pas simplement à se détacher de la casquette que vous avez, qui est une casquette lourde, votre passé, plus d'une trentaine d'années, vous avez sillonné tout le Cameroun. Est-ce que votre expérience finalement ne peut pas jouer contre vous et amener les gens à croire que parce que vous maîtrisez tout le Cameroun, effectivement, vous êtes mieux parti pour... voilà. Non, je pense personnellement que le RDPC m'a tout donné. Franchement, au niveau de l'expérience politique. En 1991, les premières consultations législatives de 92, j'ai été envoyé comme départemental, j'avais 31 ans, dans le Mayo-Louti pour la sélection de nos candidats. En 1996, le président Paul Biya me désigne comme membre de l'équipe de la coordination dans le Vouri pour superviser donc les 6 sections. Dans la QV, donc de grands frères, paix à son âme, Oboufégué, paix à son âme, Ngewa Omer. Aujourd'hui, M. Tobo Eyoum est avec nous, heureusement d'ailleurs, mais au niveau de Yaoundé également, qui avait un statut particulier au niveau du parti, le Fundi avait Emma Basile, qui était donc le président de la coordination. C'est cette QV-là. J'avais 36 ans à ce moment. Et je pense que je suis très content et je ne peux être que reconnaissant par rapport à cette désignation, par rapport à l'expérience que j'ai acquise en étant dans cette équipe, en sillonnant également le pays pour des opérations ponctuelles. J'ai oublié tout à l'heure de parler de Mindif, là dans l'extrême nord. J'étais aussi à Mindif pour des opérations de renouvellement des organes de base du parti. Ceci vous donne une expérience et une observation politique que les gens n'ont pas. Maintenant, sortons de ce cadre-là, parce que nous sommes en train de parler de la CGN. De la politique à l'association que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la CGN, il n'y a qu'un seul pas. Nous ne pouvons pas avoir cette expérience-là et ne pas également enseigner ou partager cette expérience avec les nôtres. Ce que j'admire le plus, c'est l'organisation de la communauté de l'Ouest dans les foyers, les associations, les tontines. Un mot d'ordre est donné et tout d'un coup, les mots d'ordre sont respectés. Nous allons dans le même sens, la même organisation, mais cette fois-ci avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'expérience et du vécu que nous transmettons à ceux qui sont là, mais aussi à la jeunesse. Parce que ça, c'est le côté de l'exercice même du droit civique. C'est le fait de s'organiser, c'est le fait de pouvoir exister. Une élection commence par des inscriptions sur les listes électorales. Ce que nous demandons, ce n'est pas seulement de dire à tel ou tel autre d'aller s'inscrire, tel parti ou tel autre. Nous demandons à l'ensemble des filles et des fils du Grand Nord d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le moment venu, c'est ça qui va déterminer votre existence, votre prise de parole. C'est là où les gens peuvent vous respecter. Nous avons commencé par ça lorsque nous avons mis en place cette association et ça s'est vu
pour les élections législatives et municipales dernières. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes passés dans les 6 arrondissements du Wouri de 5 conseillers municipaux à 18 conseillers municipaux. Encore que là, on s'est pris un peu tardivement. Mais déjà, je peux vous dire que dès maintenant, l'association de la communauté du Grand Nord commence déjà à préparer les élections législatives et municipales de 2025. Nous essayons de dire aux nôtres d'aller s'inscrire, d'être présents partout, que ce soit à Douala 1er, Douala 2e, Douala 3e, 4e, 5e et jusqu'à Manoka, Douala 6e. Il faut que nous ayons des conseillers. Et là où nous avons le nombre, j'invite les jeunes, surtout, à aller de l'avant et à être courageux, à pouvoir postuler pour le poste de conseiller, mais aussi pour un poste dans l'exécutif communal. Je suis très content déjà du chemin parcouru, que ce soit au niveau de l'exercice de droit civique, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau donc des logements, comme vous avez vu dernièrement. C'est une prise de conscience incroyable de la part de la communauté. Ceux qui n'ont pas compris encore le rôle de la CGN, nous leur demandons de nous rejoindre. Il y a de la place pour tout le monde. Peut-être que même bientôt, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Il suffit tout simplement de venir nous rejoindre et de penser au développement. Je vous remercie. Voilà, madame, monsieur, la main reste tendue, les portes restent ouvertes pour toute personne, tout ressortissant du Septentrion désireux de faire partie d'une association, de travailler, d'œuvrer pour le développement des ressortissants du Septentrion installés dans le Wouri, mais aussi au profit de ceux qui sont restés au niveau du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Alors, docteur Mohamedou Bayo Fadil, on sort de ce programme, un souhait, un vœu. C'est vrai que la fête de la Tabaski est passée il y a cela quelques jours, mais un mot à l'endroit de la CGN, et il faut le préciser, qui est composée de chrétiens, de musulmans et même d'athées. Je pensais avoir dit le dernier mot, mais si vous poussez encore à dire un dernier mot avant l'avant-dernier mot, pourquoi pas? Écoutez, Ghislain, je suis très content de passer dans vos studios. C'est un studio donc aménagé, mis en place pour des débats. Nous invitons tout un chacun à venir faire cet entretien, à partager avec la communauté du Grand Nord et le Cameroun et même le monde en général, parce que nous sommes suivis en Mondovision dans les réseaux sociaux à l'heure actuelle, et en live, en direct. J'invite les uns et les autres à venir. Le studio est ouvert. Les thèmes divers vont être donc produits. Je vous souhaite tout simplement beaucoup de courage. J'ai suivi tout à l'heure mon ami et fils et frère Sissé Bamanga dire qu'il ne m'a jamais vu être énervé. Je ne lui souhaite pas de pouvoir être dans mon équipe de travail sur le plan professionnel. Là, c'est sûr qu'il va voir une autre facette de moi parce que j'ai toujours été à la recherche donc de la perfection. Je sais qu'elle est difficile à atteindre, mais on peut s'y approcher. C'est peut-être pour ça que la notion qualité est quelque chose de primordial. Et je comprends parfois pourquoi le président de la République m'a nommé comme PCA de l'Agence des normes et de la qualité. Je vous remercie. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme sur CAMNews 24. Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la CGN, la communauté du Grand Nord, sur ses champs de compétences, sur ses actions, sur les membres qui la composent, sur ses objectifs. Et bien évidemment, vous avez écouté
le superviseur général Dr Mohamedou Bayo Fadil. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.